Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui je vous propose des petites, des mini tartes, je les ai appelées, voilà, mais c'est pas vraiment des tartes, c'est plus des moelleux, mais qu'on va venir garnir après avec une petite sauce vache qui rit. Une recette que j'ai déjà faite dans une autre forme et aujourd'hui, eh bien, on va les faire ensemble en utilisant, je l'ai reçu, le nouveau moule 12 petites tartelettes de chez Guy de Marle. Voilà. Donc, j'avais dit de faire quelque chose avant et j'ai oublié. On va le faire ensemble. Je voulais mesurer l'empreinte, la contenance de l'empreinte. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte en fait sur le site qu'ils ont mis des dimensions qui ne sont pas les bonnes. Donc du coup j'ai un doute sur la contenance finalement de l'empreinte. Alors c'est très simple pour mesurer la contenance d'une empreinte. Enfin moi je fais comme ça en tout cas. Alors je vais prendre de l'eau. Hop. Donc je prends de l'eau. Je le fais avec vous hein, comme ça. Alors les personnes qui arrivent vont se demander quoi. Hein. Vous inquiétez pas, on fait bien une recette. Hein. Coucou Muriel, coucou Nat, Monique, Graziella, bonjour Marianne, bonjour Catherine, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire des petits partages, ça va me donner un sacré coup de main. C'est hyper important pour que je puisse continuer cette activité et vous partager encore des recettes. Alors, vous vous équipez de quelque chose pour mesurer. Donc moi ici, je vais utiliser mes cuillères mesure. Hein, et on va prendre... Donc, je vais commencer avec la 25 ml, ok. Et en fait, je vais juste ici remplir ma cuillère. Alors, par contre, j'ai pris un truc trop petit, ça va pas bien. Ça va pas, attendez. Il faut que j'ai quelque chose que j'arrive mieux à mettre ma cuillère parce que là, sinon, j'arrive pas bien à mesurer. Vous voyez, elle n'est pas pleine. Donc, il me faut quelque chose de plus large. Au secours, au secours, au secours! Quelque chose de plus large, et on va prendre ça. Hop, ça devrait aller mieux. Donc on va faire comme ça du coup. Voilà. Et je vais remplir un petit peu plus. Voilà, pour être à l'aise. C'est pas très grave, hein, c'est que de l'eau. Alors du coup, ce qu'on fait pour mesurer une empreinte. Donc on va faire une recette, hein, vous inquiétez pas, mini tarte courgette vache qui rit. Mais là, je suis juste en train de mesurer l'empreinte et je vais le noter après. Donc, je prends en fait quelque chose pour mesurer, en fait un repère tout simplement. Bonjour Claudine, coucou maman, bonjour Marie-Gabrielle. Ah super Nat. Donc, on y va, on va remplir une empreinte. On n'a pas besoin de faire toute. Hein. Et je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez, j'ai rempli de 25 millilitres et je suis déjà quand même pas mal. Hein. J'ai peur que mettre une deuxième, je déborde. Hein. On va prendre la 15. On va prendre la 15. Donc, vous retenez, hein, vous faites les calculs. Hein. 25 plus. Je remplis bien ma cuillère. Plus 15. 25 plus 15. Je vous attends. J'ai pris la 5. Une. 2. Et je pense que ça, on va s'arrêter là. Donc, on va être sur 50 millilitres. Je vais essayer. Hein. Je rajoute encore une. Ouais, là, ça déborde. Ça déborde. Donc, on est sur 50 millilitres l'empreinte. OK? Donc, 5 centilitres. Tout ça pour vous dire que quand vous avez un doute, que vous ne savez pas trop comment faire pour... savoir la contenance de votre moule, vous voyez, vous pouvez faire comme ça en fait, tout simplement. Donc là, par contre, je vais aller vider, bien sûr, l'empreinte, hein, puisqu'on ne va pas la laisser pleine d'eau. Alors, hop, j'essaye d'aller sans encombre jusqu'à l'évier. Hop, et voilà. Voilà, c'est une petite astuce parce que des fois, ça arrive que vous me dites, j'ai tel moule, un ancien moule, ou voilà, et vous ne savez pas trop comment faire, vous ne trouvez pas forcément de recette, etc. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, bien souvent, quand on a un moule, c'est pas parce qu'on a un moule d'une telle forme qu'on peut pas faire. Par exemple, cette petite recette, elle va aller un petit peu avec tous les moules qu'on veut, hein, sans problème. Là, ici, le petit truc qui va bien lui aller, c'est qu'on va voir. Donc, ce moule, ici, le nouveau,
moule 12 tartelettes, vous voyez, donc c'est un petit format. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors on ne se rend pas bien compte forcément comme ça, mais vous voyez ici, on a un trou, en fait, sur tout le pourtour de l'empreinte, ce qui va nous permettre, quand on va démouler, de faire un creux, en fait, au milieu, et donc de pouvoir rajouter une petite chose, comme le grand moule à tarte renversée, finalement. Hein. C'est exactement la même chose avec celui-ci, sauf que là, il est en plus petit. Donc, au niveau du diamètre, il fait 8 cm de diamètre, ok. Par contre, attention, parce que moi, ça m'a surprise, donc je vous le dis, 1,5 cm de hauteur, 1,5 cm, c'est pas énorme, ça se voit. Hein. Vous voyez bien que 1,5 cm, regardez, ce n'est pas très très haut. Moi, je m'attendais à quelque chose un petit peu plus haut, je vous avouerai. Donc voilà, on va le tester ensemble, on va voir. Alors, ça lui enlève rien au fait qu'il va être joli, en démoulé et tout ça, ça changera rien, d'accord? Mais c'est juste que moi, ça m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit, vous savez, souvent, enfin moi, ça m'arrive souvent. On se fait des idées, en fait, on voit un truc, on l'a pas vu de nos yeux, hein, mais on voit quelque chose à l'image et puis on se dit, ah bah ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Et puis en fait, quand on le reçoit, bah finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Voilà, donc et là, pour le coup, avec celui-ci, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc je sais pas vous, mais c'est vrai que j'ai été surprise qu'il y ait finalement peu de profondeur parce que 1,5 c'est vraiment pas beaucoup. Hein, ok, vous voyez, on est sur 50 ml au niveau de l'empreinte, donc pareil, 50 ml, c'est pas énorme, hein, franchement, c'est pas énorme. Et ben écoutez, je vous propose qu'on démarre notre petite recette maintenant qu'on a fait tous nos petits calculs. Allez, on y va. Ça y est, on va tout casser. Oui, attendez, les œufs, on va les remettre où ils étaient, ça on n'a plus besoin. Je vais juste ranger un petit peu toutes mes cuillères là, puis j'ai sorti, hop, voilà. On va donner un petit coup de chiffon et on y va. Alors, on va pas s'embêter, on va tout faire ici directement dans notre petit pichet. Coucou le sud. Bah, non, Catherine, c'est pas fait pour ça en fait, parce que moi, enfin, alors merci pour ta question, parce que c'est vrai qu'on me l'avait déjà demandé pour le tarte renversé. Je vais essayer de vous expliquer. C'est pas évident, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, avec une pâte feuilletée ou une pâte brisée, ou peu importe la pâte, j'ai envie de dire, hein, d'une fine épaisseur, en fait, vous voyez, vous avez ce rebord ici. Donc, si vous mettez votre pâte, ça va faire un drôle de truc, en fait, et ça va déjà cuire difficilement au niveau du rebord, et c'est pas fait pour, finalement. Hein, voilà, ça reviendrait à faire, finalement, des tartes tatin. Bon, pas grand intérêt. Par contre, justement, ce qui est intéressant avec ces moules comme ça, c'est que vous allez pouvoir, justement, faire des tartes, mais beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous faites ne serait-ce qu'une pâte à cake, vous mettez dans vos empreintes, vous les démoulez et après vous allez pouvoir les garnir. Vous allez pouvoir faire un petit gâteau yaourt, vous allez cuire votre gâteau yaourt ou même une simple génoise. Hein. Vous allez faire ça, vous allez les démouler et après vous mettez des fruits frais sur vos petites tartelettes. Alors un tel il veut du kiwi, l'autre il veut des fraises, l'autre il veut des framboises, enfin voilà, banane, machin, truc bidule. L'autre il veut tout mélanger. Voilà, le fait d'avoir en individuel, vous allez pouvoir vraiment les faire comme vous voulez, la quantité que vous voulez aussi, ça c'est quand même intéressant, parce que des fois on n'a pas toujours besoin d'avoir autant je dirais que le grand moule, comment il s'appelle, tarte renversée, hein, qui est un moule individuel, enfin pas individuel justement, qui est le grand moule, j'aurais dû le sortir pour vous montrer, hein, c'est le moule à tarte finalement, mais de même format. Donc voilà, moi j'ai imaginé aussi peut-être des cookies, vous voyez, on met de la pâte à cookies, on fait cuire ça, on les démoule, on laisse refroidir, puis après vous pouvez mettre un petit peu de ganache au chocolat dedans. Enfin voilà, ça laisse vraiment plein de possibilités. Chaque petite tartelette que vous allez faire, ben, elle sera unique en fait, parce que vraiment on va faire au feeling, on va faire et on va la décorer comme on en a envie, voilà. Mais finalement, ce que moi j'aime bien dans ces moules-là, et c'est ça le gros avantage chez Guy de Marle, c'est que finalement, grâce à ces formes quand même assez originales, toutefois simples, mais originales, eh ben, il ne nous faut pas grand-chose, même si on n'est pas doué, et moi la première, en déco, voilà, on n'est pas super à l'aise, voilà, on ne sait pas trop bien faire, et ben en fait, souvent, le moule suffit à lui-même, en fait, vous n'avez pas besoin finalement de décorer plus que ça, et vous allez avoir un super résultat, très simplement. Moi, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup chez Guy de Marle, et ça, c'est typiquement le moule, voilà, qui est hyper... comment dire, au niveau de la déco qui va vraiment en jeter. Coucou tout le monde, j'ai raté beaucoup de monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste enlever mon gilet parce que je ne pensais pas, mais je suis dans un bain. Et oui, figurez-vous qu'il y a du soleil dans le nord, et oui, ça arrive. Alors attendez, j'arrive, j'enlève juste ça parce que je vais mourir là sinon.
Hop, ah, ça va mieux, ça va mieux. Et oui, figurez-vous que ça va être une belle journée. Et oui, et oui, oui. Donc si vous voulez venir dans le Nord, c'est aujourd'hui, hein, pour profiter du soleil. Coucou Marie-André, coucou tout le monde. Allez, au lieu de dire des bêtises, on va démarrer notre petite recette. Donc, petite recette très simple. Alors, je les ai appelées mini-tartes, hein, parce que c'est plus par rapport à la forme, mais c'est plus finalement une pâte à moelleux qu'on va venir mettre dans le moule. Et ensuite, on va faire je ferai du coup, parce qu'il faut la cuisson, bien sûr. On va faire une petite sauce, tout très simple, avec de la crème liquide, de la vache qui rit. On fond le tout. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Si vous souhaitez relever un petit peu, on va prendre des petites herbes aussi, hein, ça sera mieux, parce que courgette c'est un petit peu fadasse, hein, donc du coup on va essayer de relever un petit peu le tout. Allez, on va prendre notre tornado, on va déjà commencer par ça. Le petit tornado, c'est notre petite hachoir manuelle qui va si bien avec ses petites lames, donc vous voyez, comme ça il n'y a pas besoin, on va mixer, alors par contre, il faut réussir à mettre la petite languette. Alors la petite languette, elle n'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai qu'il y a un sens. Comme vous savez que j'ai deux mains gauches, à chaque fois je suis dans le mauvais sens. Hein. Coucou Jocelyne, bonjour Anne, Nathalie, bonjour, bonjour, coucou Ariane. Donc on met la petite languette, on n'est pas obligé, ça dépend un petit peu ce qu'on fait, mais cette petite languette en fait elle va venir nous permettre de racler en fait ici vraiment jusqu'au fond du bol, vous voyez. Et ça c'est intéressant quand on a des petites quantités par exemple. Ah, c'est vrai, Claudine. Bah, écoutez, j'espère que ça va arriver chez vous. Ici, il fait un beau soleil. Franchement, on a presque pas de nuages. Ciel bleu, presque, bon, bleu-blanc, hein, mais bleu. Pour nous, c'est déjà bleu, hein. Et presque pas de nuages. Pourvu que ça dure. Non, mais ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Bon, alors, hier, je vous dis pas, on a eu la pluie toute la journée. Enfin, bref. Donc, du coup, petit tornado qui va bien. On va poser par contre la courgette. On va mettre 160 grammes. Alors, je viens de recevoir le moule. Comme je vous ai expliqué, j'ai mesuré avec vous les empreintes, etc. C'est pas des grandes empreintes. J'ai pris ma recette de d'habitude. J'ai réduit la quantité. Mais je ne suis pas certaine d'être pile poil pour 12 empreintes, comme d'habitude. Je réajusterai la recette. Vous savez que on va refaire la phrase à l'endroit. Je vous mettrai la recette sur le blog, puis sur la page Facebook, comme d'habitude, hein, vous le savez. Et il y a forte chance que je réajuste un petit peu les quantités pour que vous ne soyez pas embêtés. C'est-à-dire que quand vous voulez refaire la recette avec ce moule-là, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous faites avec les quantités que je vous ai notées. Si après vous voulez en faire moins, comme souvent ça m'arrive à moi, parce que nous ici à deux, forcément on ne va pas manger 12 tartelettes par exemple. Ou voilà, après moi j'ai le bicep donc je peux étaler, mais voilà, si vous voulez en faire que 6 par exemple, eh bien vous allez diviser par 2. Ah ça va, hein, Sandra, pour une fois, hein. T'as qu'à venir. Allez, on y va. Donc j'ai besoin de 160 grammes de courgettes. Donc je vais quand même aider un petit peu le tornado, hein. Il est génial, mais bon quand même on va l'aider un petit peu. Donc je vais quand même couper un petit peu mes morceaux de courgettes, ok. Donc on y va, je vais tout mettre directement. Je vais voir un petit peu combien ça fait. Vous voyez là je suis déjà à 60. Hop. Tac. Je sais même plus combien j'ai dit, 160 grammes, bah, ça va me faire ma courgette, je crois. Hein. Je crois qu'on va pas s'embêter, on va tout mettre. Hein. Hop. Oups. Il y a des courgettes sauteuses. Allez, Duke. Alors, je vais avoir un tout petit peu plus. Voilà, vous voyez, là, je suis à 162. Il me reste mon petit bout, là, je le mets avec. Hein. Voilà, on va pas le jeter, c'est bête. Donc, je le mets avec. Hein. Vous savez, les recettes... salé, on n'est pas au gramme prix, hein. Ça va pas changer grand chose en fait, qu'on le mette ou qu'on le mette pas, si ce n'est qu'on va avoir un petit peu plus de quantité dans les empreintes, hein, c'est tout. Allez, on y va, on prend notre petite ficelle et on tire. Donc là, je vais quand même essayer d'avoir quelque chose d'assez fin. Alors, vous voyez, le principe en fait de notre petit mixeur, c'est que très rapidement, on va pouvoir mixer comme ça. Alors là, je le fais avec une courgette, mais ça pourrait être avec d'autres choses, bien évidemment, hein, pour les échalotes, les oignons, même l'ail, hein, ça peut être sympa. Ça marche assez bien. Et bien sûr, au plus on va tirer la ficelle, en fait, au plus on va réduire les ingrédients et du coup les mixer de plus en plus fin.
Donc là, moi, je veux quand même quelque chose d'assez fin, encore une fois, parce que mon empreinte est quand même assez petite, que j'ai pas beaucoup de hauteur. Donc si je me retrouve avec un gros morceau de courgette, ça dépend, ça dépasse. Hein. Coucou Nat, comment tu vas? Bonjour, bonjour tout le monde. On fait des mini tartes, on va dire, courgettes, vache qui rit. Bon, là, je pense qu'elle devrait être pas mal. Donc, vous voyez, c'est pour ça, moi, que j'ai été mettre ma petite languette en dessous, parce que malgré que j'ai de la quantité, je voulais que ça remonte pour pouvoir bien, vous voyez, mixer très fin. Donc, vous voyez que c'est quand même hyper fin. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, hein, ça rend quand même pas mal et très rapidement. Et puis, l'intérêt, c'est que bah, c'est pas électrique, hein, donc du coup, voilà, ça fait un petit peu les muscles. Très facilement, on n'appréhende pas de le sortir, etc. Moi, c'est surtout ça. Hein. Vous savez, dans la cuisine, on a plein d'appareils. Mais s'ils ne sont pas pratiques et faciles, rapides d'utilisation, bah, souvent, on a tendance un petit peu à les délaisser vers le fond des armoires. Enfin, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Et moi, la première. Allez, on y va. On va préparer maintenant la petite pâte qui va bien. 2 œufs. On va les contrôler quand même. Hein. Hop. Donc là, moi, je vais ici pas m'embêter, je vais faire directement dans mon petit pichet. Et puis en plus, bah, vous voyez, ça ira bien ensuite. Il a un long bec verseur, donc ça ira très très bien, tout simplement pour répartir dans mes empreintes. Coucou Françoise. Vous avez été plusieurs à me demander, hein, vous avez commencé à recevoir vos moules. Bah, comme moi, en fait, moi je l'ai reçu hier. Hein. J'avais dit on contrôle les deux d'abord. Vous êtes aussi plusieurs à être intéressés par ce moule. Donc voilà, je me suis dit qu'il était important. Au départ, je ne voulais pas faire de recette avec ce moule-là. J'avais prévu complètement autre chose. Et je me suis dit, il y a urgence, vous voulez des recettes et c'est tout à fait légitime pour utiliser ce moule. Et moi, vous savez que j'aime bien découvrir les nouveaux produits. Hein, donc voilà, j'ai commandé aussi le moule œuf. Hein. Donc là, on verra après. Je dirais qu'il y a un peu moins d'urgence sur celui-ci. Mais c'est vrai qu'on était... Enfin, moi, j'étais impatiente. Et vous êtes plusieurs déjà à me demander des recettes pour ce moule-là. Hein. Allez, donc je vais juste ici battre les 2 œufs. Attends. Voilà. On va ensuite rajouter... Alors, je vais prendre... Oh ben, j'ai pas ça. Attendez, je vais sortir les ingrédients que j'ai oubliés parce que vous me connaissez. Hein. C'est dangereux de ne pas les mettre devant mon nez. Coucou Marivonne. Oui, moi je vous ai répondu. Mais je vais, si vous êtes là après, alors je vais pas m'engager parce que je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je vais essayer de vous appeler juste après. Juste après le live, j'essaye de vous appeler. Pendant que nos petits machins est cuit, on va pouvoir discuter un petit peu. Hein, si ça vous va, faut pas que j'oublie par contre, c'est ça le truc. Vous me faites un petit message, comme ça me fera penser. Allez, on y va. On va rajouter, donc on a mis les œufs, on va donc rajouter notre farine. Hop. Alors, on vous laisse la cuillère ou pas, j'ai envie de dire peu importe. Je vais peut-être l'enlever quand même pour pas que ça fasse du chewing-gum. Hop, on va se mettre sur notre balance et on va rajouter 100 g de farine. Je vous rappelle qu'au niveau des quantités, il te tente, Catherine, t'as déjà le grand, toi? Je sais plus. Je sais plus. Oui, sûrement. Sûrement. Donc, Catherine le doit avoir. Ouais, bah écoute. Là, on va le tester ensemble. Moi, déjà, il me plaît bien. Mais après, voilà, il faut voir concrètement hein, ce qui se passe avec ce moule. Mais a priori, voilà. Moi, ce que j'aime bien, puis vous savez que moi, les individuels, j'adore. Hein, je préfère des moules individuels parce que ça permet, à mon sens, hein, plus de possibilités et de faire des petites choses peut-être un petit peu différentes dans chaque truc, chaque empreinte. Mais après, je comprends aussi qu'on aime bien aussi le côté efficace où quand on a un grand moule, eh ben, on fait en une fois et puis on n'a pas besoin de s'embêter. Donc voilà, hein, tout est bien géré. Hein, ça dépend des habitudes de chacun, ça dépend de pour combien de personnes on cuisine, etc. Voilà, là vous en avez 12, hein, vous avez quand même de quoi faire, hein, c'est sympa. On va rajouter la levure. Donc on va mettre un demi-sachet de levure ici. Donc, je rappelle, j'ai battu les 2 œufs, je rajoute 100 g de farine, je vais rajouter un demi-sachet de levure, hein, à peu près. Hop, voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, la recette sera notée sur le blog comme d'habitude. On va commencer à mélanger ça tranquillement. Et ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive. Alors, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez rajouter de l'huile normale, hein, ça ne changera pas. Enfin, si, non, je rectifie, ça change puisque le goût n'est pas le même. Hein. Mais je veux dire, faites ce que je voulais dire, c'est faites ce que vous aimez.
hein, surtout. Voilà, si vous préférez mettre autre chose, vous mettez autre chose au niveau de l'huile, hein, de l'huile parfumée ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Ma petite balance qui va bien, on va tout de suite basculer en millilitres. Hop, je me remets dessus. Tac. Je ne cesse de vous dire que ma petite balance est formidable. Hop, on ne s'embête pas. Alors, on va juste vérifier combien on en met. 50 ml d'huile. Allez, hop. Et après, on va rajouter un petit peu de lait. Donc ça, c'est une petite recette vraiment qui passe bien. Très simple à faire, très rapide, hein, je dirais. Donc, vous voyez, je m'embête même pas. Hein, je fais tout avec ma petite cuillère magique. Ça marche, hein, ça marche sans problème. Hop, petite cuillère magique aussi à avoir. Hein, c'est vraiment formidable, ça. Moi, j'adore. Hop, on va rajouter du lait. 60 ml de lait. Ah d'accord, Catherine. Ah tiens, ah, c'est marrant ça. Hop. Bah écoute, voilà. Tu vas faire ton idée en voyant au fur et à mesure des recettes arriver. Hein. Je redonne les dimensions parce qu'il y a du monde là qui vient d'arriver. Donc peut-être que ça vous intéresse de savoir ou pas. Mais en tout cas, moi j'aurais fait mon job, je l'aurais dit. Faites attention au niveau de l'empreinte parce que j'ai vu que c'était pas bon ce qui était noté sur le site. Donc on l'a fait ensemble. 50 ml l'empreinte, ok, en contenance. 8 de diamètre, 1,5 au niveau de la hauteur. 1,5, ok, donc c'est pas hyper haut. Voilà. Alors, ça c'est quand même important de bien se rendre compte avant de l'acheter pour être sûr, voilà, que ça nous convienne. Hein. Ça c'est quand même, je pense, assez important. Si ce moule vous fait envie, parce que moi je vous parle de ce moule, mais je vous explique même pas comment vous allez faire pour pouvoir vous le procurer. C'est un détail, mais quand même c'est important, non? Et bien tout simplement, vous allez sur le site Guy de Marle, la boutique en ligne Guy de Marle, et vous allez pouvoir le mettre dans votre panier. Donc il s'appelle le moule 12 tartes renversées. Voilà, hein, donc avec sa petite forme originale. Voilà. Ce moule est à 46,90 €. Et donc lorsque vous commandez sur le site Guy de Marle, vous avez le choix de mettre une conseillère, donc comme moi. Et du coup, moi, pour mettre mon nom en tant que conseillère, je rajoute du sel, du poivre et des petites épices. Voilà, pour donner un petit peu de goût. Pour me rajouter comme conseillère, eh bien, vous allez me trouver plutôt avec mon code postal 59 630. Et je m'appelle Stéphanie Arnance, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Voilà, si jamais vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message hein, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas trop comment faire. Évitez les... Enfin, évitez, c'est pas éviter, mais je dirais, moi, Facebook, j'en ai marre. Mais bon, c'est... Voilà, hein, on fait avec. Je reçois plus les notifications. Je ne vois pas vos messages. Bon, bref, il y a tout qui merdouille, on va dire, en ce moment. Alors, je ne sais pas si ça merdouille ou si c'est ce qui nous attend au quotidien maintenant. Mais toujours est-il, c'est que des fois, je reçois une notification d'un commentaire qui a été posté il y a un mois. Donc, du coup, je m'excuse de ne pas avoir répondu. J'avais pas vu. Hein. Parce que c'est vrai qu'après, si j'ai pas les notifications, je vois pas forcément hein, vos commentaires. Je vais faire un tour régulièrement, mais voilà, je le fais pas systématiquement. Donc du coup, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai rajouté ici un petit peu de sel, de poivre. Je viens maintenant rajouter mes petites courgettes mixées avec mon tornado. Hein, vous avez vu, on est vraiment bien. Hein. Coucou Fabienne, on fait des mini tartes courgettes vache qui rit. Hop. Et je vais juste vérifier. Alors vous voyez le petit bout de courgette que j'ai rajouté en plus parce qu'il me restait que celui-là. Bah, regardez, il est là. Je l'ai renversé. Voilà. Donc vous voyez, finalement, on aura toujours la même quantité puisque je suis très maladroite. Voilà. C'était pas compliqué pourtant. Hein. Hop. Alors bien sûr, là, je me sers plus de ma petite cuillère magique hein, parce que sinon, vous vous doutez bien que les petits morceaux de courgette, tout va rester coincé dans la petite cuillère magique. Donc du coup, ici, je viens plutôt mélanger avec ma petite spatule. Hop. Ça, c'est les nouvelles petites spatules qu'on a au catalogue. Franchement, elles sont sympas.
Elles sont très sympas et agréables à utiliser. Ça, c'est important quand même. Allez, on va rajouter des petits morceaux que j'ai renversés ici. Ah là là, je vous jure. Hop là. Alors, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié, parce que ce serait pas probable. Donc, on a bien mis les courgettes, on a mis les œufs, la farine, la levure, l'huile d'olive, le lait, sel, poivre et les épices. Je reviens juste 2 secondes sur les épices, parce que je l'ai fait machinalement en vous parlant d'autre chose. Donc, je reviens juste là-dessus. Les petites épices, donc moi j'ai mis pizza pasta, vous savez que c'est mes préférés, moi je les adore. Rien n'empêche de mettre celle que vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi je viens ici rajouter des petites épices? Mais on aurait pu mettre par exemple, je sais pas, hein, du basilic, on aurait pu mettre du romarin, peut-être du paprika, enfin voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Alors, une petite question pour un achat en 10 fois sans frais. Vous contacter ou je peux le faire moi-même? Coucou Cynthia, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. En fait, vous pouvez le faire soit directement sur la boutique en ligne, soit vous m'envoyez un petit message et on le fait ensemble. Mais à la limite, c'est peut-être plus simple. Bon, comme vous voulez en fait, c'est vraiment comme vous voulez. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pourquoi je mets des petites épices, enfin que je rajoute un petit quelque chose? Parce que des courgettes, c'est quand même un petit peu fade. Donc si on met rien, ça va pas. Même si on va venir faire une petite sauce vache qui rit, crème liquide. Voilà, c'est un petit peu limite au niveau du goût, je trouve. Donc, n'hésitez pas, et ça, je vous le dis souvent, les petites épices. Alors, j'aime pas trop cette expression, mais je vais le dire quand même. C'est la vie. Pourquoi? Parce que, eh ben, tout de suite, ça va vous permettre d'agrémenter vos plats qui sont peut-être un petit peu fades ou pas. Hein, même des fois, c'est juste pour venir donner du goût. Et un même plat, vous voyez, par exemple, ça, ben, un coup, je lui mets du pizza pasta. Un coup, je vais lui mettre des petites épices, pourquoi pas orientales, mexicaines, je sais pas moi, espagnoles, enfin, vous voyez. Et tout de suite, en fait, vous n'avez plus du tout la même préparation. Vous voyez, ça c'est... Voilà. Ça fait tout, les petites épices. Je vous assure que ça fait tout. On n'a pas besoin de faire de la grande cuisine pour avoir du goût. Juste avec 2-3 petites choses, franchement, on arrive à des trucs très sympas. Donc, pensez aux petites épices. Et en ce moment, alors j'espère que c'est toujours le cas, puisque c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, attention quand même. Je dirais que vous avez en ce moment... Pour des commandes sur le site Guidemar, coucou Dominique, vous avez des cadeaux offerts. Donc, je crois que c'est à partir de 89 € d'achat que vous avez ce qu'ils appellent une épice mystère. Donc, en fait, c'est un flacon d'épices mystère. Voilà, le parfum sera mystère. Hein, donc, moi, je ne sais pas. Hein, je pense que c'est très aléatoire. Hein. Coucou Sylvie, j'ai fait des mini tartes courgettes vache qui rit. Et voilà, vous avez des paliers comme ça, cadeaux. Après, il y a le coupe-frites et après, il y a la toile de cuisson qui viennent se rajouter. Donc, ça se cumule, hein, les cadeaux. Donc, c'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous avez une commande à faire. C'est le moment ou jamais. Attention, jusqu'à épuisement des stocks. On est quoi là? On est mercredi. Bon, ça va encore, mais voilà. Faites attention quand même à ça. Je dirais que si vous savez ce que vous voulez, ne tardez pas trop. Comme ça, vous êtes tranquille. Allez, on y va. On va remplir un petit peu. Nos empreintes. Donc, vous voyez, intéressant d'utiliser le bec verseur ici, puisqu'il va vraiment falloir y aller tout doucement. Hop, on ne va pas remplir à bloc hein, l'empreinte. Voilà, parce que bon, on a mis de la levure, donc c'est censé gonfler un petit peu, n'est-ce pas? On espère, on espère. Hop, tac. Donc, vous voyez, moi, je l'aime bien ce petit pichet. Voilà, parce que vraiment, ça va vous permettre d'ajuster vraiment tout doucement la quantité que vous avez besoin. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Ça évite vraiment d'en mettre partout. On aurait pu prendre notre petite louchette, hein, mais très honnêtement, je suis pas certaine qu'on mette une louchette dans l'empreinte. Hein, on va en mettre un petit peu moins. Hop. Donc là, j'y vais progressivement. Je vais voir après à la fin ce que ça me donne hein, au niveau de la quantité. Moi, je peux vous dire qu'on va manger des courgettes toute la semaine ici. Hein. Hop. Après, très honnêtement, je pense qu'au moins 2 par personne en accompagnement, c'est bien. Je pense. Après, ça dépend des mangeurs. Vous allez me dire, moi, je ne mange pas beaucoup. Bon, enfin bref, vous ferez votre idée. Hein. Hop. Oh, bon, on va être bien. On est bien sur la quantité. Hein. On est vraiment pas mal. Donc, on ne bougera pas la quantité. Hein. Hop. Hop.
Alors, vous voyez, je vais vous montrer, j'ai fait une bêtise. Et alors, du coup, quand c'est comme ça, bah, laissez, tant pis, c'est perdu. Mais parce que sinon, regardez ce que j'ai mal fait. Je discute et puis je fais des conneries. Regardez. J'ai toute la farine au fond de mon pichet, j'ai pas bien mélangé sur les côtés. Donc quand c'est comme ça, n'essayez pas de récupérer, de remélanger parce qu'en fait vous avez une concentration de farine avec très peu finalement de tout le reste. Donc ça va vous faire un truc très pâteux, voilà, pas terrible. Donc là pour le coup je vais le laisser tomber ce petit reste là. Mais ça me rassure parce que là j'ai pas trop rempli, là non plus, là non plus. Là on est bien. Donc au niveau de la quantité on est bon pour que je puisse vous écrire la recette. Même s'il y a mon petit restant là. Et voilà, contrôlez toujours. Pourtant, je vous le dis souvent et je le fais souvent, même systématiquement. Et là, vous voyez, je discutais en même temps. Rien perturbe, n'est-ce pas? Et bien sûr, j'ai fait la bêtise. Oui, voilà, c'est ça, Fabienne. Ouais, franchement, il est top. C'est à avoir, ce petit pichet. Il n'est pas très cher, hein, je crois qu'il doit être à 7,90 €. C'est le petit pichet avec le bec verseur. Et franchement, j'ai déjà dit, hein, pour le faire à repasser. Il sert à tout, notre pichet. Coucou Patricia, coucou Dominique, Annette, bonjour. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a ce long bec. Voilà, même pour les fleurs et tout, c'est bien. Hein. Vous savez, hein, on sert de tout. Hein. Allez, c'est parti, on va mettre ça au four. Je vais partir sur une vingtaine de minutes et puis je verrai ce que ça donne. Hein. Je vous réajusterai le temps de cuisson s'il y a besoin. Ok, donc je vais mettre ça dans le four. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé le moule 12 tartes renversées, la nouveauté de chez Guy de Marle. Et je vous explique juste la suite, qui est vraiment extrêmement simple aussi. On va prendre de la crème liquide, on va prendre des vaches qui rient. Voilà. On va les mettre alors dans une casserole ou dans quelque chose qui va au micro-ondes, ok? Et vous allez tout simplement faire chauffer ça et mélanger. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'épices, pourquoi pas si vous voulez relever encore un petit peu le truc. Et on va ensuite venir, donc quand on va démouler, comme je vous ai expliqué, on va avoir ce petit creux au milieu. Et je vais venir mettre tout doucement avec une petite cuillère, hein, je pense que ce sera le plus simple. Ma petite sauce au milieu et après il n'y a plus qu'à se régaler comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti ici déjà pour 20 minutes de cuisson. Hop, je pense que ça devrait être suffisant, mais au cas où je vous réajuste si besoin la recette au niveau du temps de cuisson. Tac, validé, hop, c'est bon. La petite sauce, bien sûr, je ne la fais pas tout de suite, hein. Faut le faire chaud, hein, parce que sinon ça ne va pas être très très bon. Donc je le ferai tout à l'heure, hein. Donc juste la crème liquide et des vaches qui rient et vous mélangez tout ça. Ça, en général, ça plaît toujours, hein, très honnêtement. Là, vous voyez, j'ai fait cette version-là avec vraiment que courgettes. Je vous ai parlé qu'on pouvait rajouter des épices ou peut-être du basilic frais ou je sais pas, ciboulette, enfin voilà ce que vous avez envie, du persil, enfin voilà, mettez vraiment ce que vous voulez. On aurait pu aussi, pourquoi pas, mixer un petit peu de jambon ou autre chose, de poulet ou je sais pas, et rajouter dans la pâte. Vous voyez, ça vous donne quelque chose d'un petit peu plus complet. Voilà, je pense notamment aux enfants qui vont être amusés parce que ça va avoir une forme un petit peu marrante qu'ils n'ont pas l'habitude. Et puis avec la vache qui rit, logiquement, ça devrait passer. Et mine de rien, hop, courgette. Maman, si t'es encore là pour Alain, hein, qui n'aime pas les courgettes. Voilà, on va faire comme les enfants. Voilà, donc c'est une petite idée comme ça, mais bon, je pense que vous avez déjà pas mal d'astuces pour essayer de faire manger des légumes aux enfants ou aux grands, n'est-ce pas? Mais voilà, ça peut être une idée. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas. Petite recette qui va bien de base comme d'habitude. Et après, vous pouvez vraiment voilà, ajuster avec, rajouter des ingrédients que vous voulez. Voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Guy de Marle. Je vous mets systématiquement le lien dans mes publications. Pour me choisir en tant que conseillère, Stéphanie Arvance, mais vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Merci, un énorme merci aux personnes qui ont déjà mis mon nom pour leur commande depuis un moment, je dirais, hein, voilà. Et je tiens à faire une petite dédicace aussi aux personnes fidèles, car j'ai perdu énormément de clientèle. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Certainement que je les ai déçus à un moment donné ou que voilà, que ça leur convient plus. C'est le jeu, j'ai envie de dire.
Mais c'est vrai que du coup, je m'en rends compte et je remercie énormément les personnes qui me restent fidèles. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.